Hare Krishna, Venugopal Prabhu, qui habite à Mayapur, est un dévot qui a passé un doctorat sur les Satsandarbha avec l'université de Benares en Inde. Et son sujet était ces livres importants de Jiva Goswami, quelqu'un qui parle sanskrit. Et cette semaine, à partir d'aujourd'hui, 9 juin 2025, chaque jour, il va nous présenter quelques aspects d'un thème qu'on appelle Guru Prakasha. Tout ce qui est rapport au Guru Talva, la vérité sur le Guru. Alors, il va utiliser dans sa présentation principalement le Bhakti Sandarbha, écrit par Srila Jiva Goswami. Il va également, disons, se référer au Bhakti Rasamrita Sindhu, écrit par Srila Rupa Goswami, et également au Hari Bhakti Vilas, écrit par Sanatana Goswami. Jiva Goswami, le point, on pourrait dire, essentiel qu'il a fait dans ses écrits, c'est qu'il a établi le Srimad Bhagavatam comme le plus haut pramana, la plus haute écriture des Védas. Et en commençant, Venugopal Prabhu nous a montré le Bhakti Sandarbha en sanskrit, et il a sélectionné un verset de ce Bhakti Sandarbha qui explique que le problème du Jivatma, de l'être distinct, de l'être vivant, c'est qu'il a tendance à s'identifier lui-même avec son corps. Ça, c'est dû principalement au faux ego, également à l'intelligence de l'entité vivante, le mental, les sens. Tout ça conduit cet être vivant à s'identifier au corps. Mais dans ce même verset du Bhakti Sandarbha, Srila Jiva Goswami explique que la solution à ce problème, c'est que les êtres intelligents, ils vont pouvoir trouver une solution à ce problème en ayant un maître spirituel. Le problème de la vie, c'est que depuis le début, il y a une absence de savoir au sujet de la vérité absolue. Par conséquent, la solution, c'est de se relier au savoir de la vérité, au sujet de la vérité absolue, qui va être donné par les maîtres spirituels. Les Shastras expliquent qu'à chaque problème, il y a des solutions. La vérité absolue, on peut la décrire comme étant Paradvam, ou également Krishna. La vérité absolue a deux aspects. L'aspect avec attribut et l'aspect sans attribut. Pour réaliser la vérité absolue avec attribut, le Jivatma, l'être vivant, a besoin de pratiquer le Bhakti Yoga. Si, pour réaliser la vérité absolue sans attribut, le Jivatma a besoin de pratiquer le Jnana Yoga. Et on explique dans les écritures védiques, principalement Uddhava, dans le 11e chant du Srimad Bhagavatam, explique qu'il y a seulement 3 yogas. Le Bhakti Yoga, le Jnana Yoga et le Karma Yoga. Alors maintenant, on peut se poser la question, quelles sont les personnes qui sont éligibles pour chacun de ces yogas? Les personnes qui sont éligibles pour le Jnana Yoga sont ceux qui ont un détachement complet des objets des sens ou de la recherche d'une position dans les planètes terrestres. Ceux qui sont éligibles au Karma Yoga sont ceux qui aiment les attachements pour les objets matériels, par exemple l'argent, la position, etc. Et de la même manière, ceux qui sont éligibles pour le Bhakti Yoga, quand on parle de Bhakti Yoga, bien entendu, c'est le pur Bhakti Yoga, eh bien, ce sont les personnes qui ont une foi forte, ferme dans le Seigneur et ses divertissements. Cette foi ferme, on l'appelle Shraddha en sanskrit. Alors, il a développé le point, toujours en se basant sur Srila Jiva Goswami, pour nous partager comment obtenir une foi ferme dans le Seigneur.
Tout d'abord, on a besoin de réveiller, disons, d'avoir accès à recevoir des choses de bon augure. Et cela va être produit, résulté de recevoir la miséricorde. Et la miséricorde du Seigneur vient par l'association des dévots du Seigneur. Les dévots du Seigneur qui sont purs sont complètement indépendants. Par conséquent, il y a différentes catégories de gourous. Dans la petite présentation que je fais, je prends juste quelques points importants de ce que Venugopal Prabhu a dit aujourd'hui. Ensuite, il y a eu un grand nombre de questions sur le sujet. Et je vais mettre dans la description de la vidéo le lien pour écouter toute la vidéo en anglais qu'il a donnée aujourd'hui. Hare Krishna.